On se pose. Le dos bien droit, main sur les genoux et on peut fermer les yeux. On va commencer par ressentir les jambes sur le sol, les points de contact entre les jambes et le sol et redresser le dos. Les épaules se relâchent, les bras également, les mains, les traits du visage, la mâchoire, le menton, tout le crâne. Avant de commencer la série que j'ai appelée série fondamentale, on va faire un tout petit peu de pranayama, donc avec un kapalabhati très léger pour se vider la tête, voilà, pour vider l'activité du jour. Et ça va être un kapalabhati, un kapalabhati de nettoyage. Donc on a le dos bien droit, on va garder le dos droit. On va soulever un petit peu les sourcils, on va lever le regard pour que le regard monte en direction du front, du point centre des sourcils. Et on va forcer l'expiration et avoir une inspiration qui s'entend à peine. Donc ça va donner comme un mouchage de nez. Voilà, mais en même temps, on va tenir le périnée. Donc on va soulever légèrement le périnée et rentrer un petit peu le bas-ventre en dessous du nombril. Et on va tenir. Uddiyana Bandha, Mula Bandha. Pendant toute la pratique. On y va. On va faire juste une petite minute pour se vider la tête. On tient le périnée, on tient le ventre, on lève le regard, on soulève un peu les sourcils. Et on pourra même retourner la langue pour mettre l'arrière de la langue, le dessous de la langue collé au palais. On va inspirer et expirer. Un petit temps de pause, on observe ce qui se passe, toujours les yeux fermés. Pratique de nettoyage. Kapalabhati, le crâne brillant. Ok, et on va commencer les asanas. Donc la série, j'ajouterai sans doute quelques pauses vu que la semaine dernière c'était assez fluide. Pardon, je continue à me moucher dans le micro, mais un peu moins. D'ici la fin de la semaine, ça devrait être bon.
Ok, on va commencer par Griva Sanchalana. La dernière fois, j'avais oublié de commencer par cet exercice de la tête que je trouve très agréable pour commencer une pratique et aussi pour finir la journée. Donc là, tous les petits étirements du cou et de la tête. Donc le dos toujours bien droit. Dans l'expiration, on va laisser le menton se relâcher vers l'avant. La tête s'alourdit, les épaules sont basses. Inspire, on monte le menton. Et on soulève la tête en même temps qu'on monte le menton. Et on continue encore quelques cycles. Expire vers l'avant. En relâchant les trapèzes, en relâchant le cou. Et inspire pour renforcer tout le cou, la gorge, les cervicales. On continue, la respiration est longue, fine, régulière. Ça peut être soit avec Ujjayi, soit sans Ujjayi, simplement. Une respiration sur laquelle on porte une grande attention, une grande vigilance. Voilà, et on va changer. Donc, sur le prochain mouvement, la tête reste au centre. Et on va tourner la tête vers le côté droit, puis vers le côté gauche. Inspire vers le centre, expire vers le côté. Mais il y a le souffle, il y a le mouvement qui suit le souffle. Il y a une volonté de laisser le cerveau le plus tranquille possible, pas trop d'analyse, pas trop de réflexion, le moins possible. On fait un dernier cycle en entier, une fois de chaque côté. Et on pourra revenir au centre. Toujours dos droit. On penche la tête vers un côté. Inspire vers le milieu, dos droit. Expire, on penche de l'autre côté. Et on continue en suivant la respiration. C'est seulement avec le souffle qu'on va calmer le système nerveux. S'étirer, on peut le faire sans faire attention à la respiration. Ça fait du bien déjà au corps. Mais si on veut venir vraiment agir sur le mental, sur le système nerveux, sur l'énergie aussi, il faut mieux utiliser la respiration. Voilà, un dernier cycle complet, une fois à droite, une fois à gauche. Avant de revenir au centre. On termine avec des cercles qu'on dessine avec le menton. Inspire, le menton monte en demi-cercle. Expire, le menton descend vers l'autre côté.
On va de plus en plus profondément dans les ressentis. On essaie de... presque comme si on pouvait voir en même temps l'intérieur du corps. Voir tout, voir les os, les vertèbres, voir la peau, voir la chair, voir chaque cellule. Le corps en 3 dimensions pendant qu'on fait le mouvement. On va changer de sens, changer pour tourner en sens inverse. On est dans une intention de calme plus qu'une intention de bien faire, de faire parfaitement. On est plutôt dans l'intention de surtout faire attention à ne pas se faire mal. Pas être ni ambitieuse, ni trop volontaire dans les mouvements. Une certaine douceur. Et la volonté de rester dans un état mental très calme pendant tous les exercices. Ok. Et on pourra recentrer la tête. Un petit moment d'observation, le dos droit. De ce qui se passe dans la tête, dans le cou, dans les épaules. Comment est-ce que cet asana, il résonne physiquement, mentalement, physiologiquement. Mais on va changer. Donc on va commencer le vinyasa, pardon. Donc on va s'étendre sur le dos. Je pense que tu le connais sans doute assez bien déjà, Gwen. Sinon, on va de toute façon le revoir. Et ce qu'on va faire, c'est que ça va nous servir de base d'exercice. Et après, on va ajouter des petites variantes. On va le prolonger si on a le temps. Et comme ça permet de mémoriser un enchaînement avec des pauses très douces et des exercices vraiment de base pour faire du bien au corps. Donc là, on est en supta, on est allongé sur le dos. On va inspirer en amenant les bras derrière la tête. On allonge les coudes, on éloigne les mains loin des épaules, les épaules loin du bassin. Et dans l'expiration, on ramène les bras le long du corps. Bras toujours parallèles et on pose les mains au sol à la fin de l'expiration. Et on reprend, inspire, lente, régulière, contrôlée, main derrière la tête. Et expire, on revient. On continue. Longue inspire. On sent l'ouverture des épaules, de la cage thoracique, l'allongement de la taille. Expire, on revient. Dans cette stabilité du Tadasana sur le dos. Trois. Deux. Un. Et on termine le mouvement sans se presser. On va ramener la jambe droite sur l'abdomen, croiser les doigts sur le genou, le haut du tibia précisément. On inspire ici, dans l'expiration, on va appuyer la jambe vers l'abdomen, genou dirigé vers l'épaule à droite. Et on peut maintenir ici. Si c'est trop intense, qu'on sent qu'on a besoin d'une pause, avec l'inspiration, on retend les bras en laissant le genou repartir en arrière. Et à nouveau, expire, on presse. On peut aussi rester dans la pause et respirer ici. Avec de longues inspires, longues expires, on amène une flexion de la hanche. On vient renforcer les psoas. Étirer le bas du dos.
Mouvement assez simple, mais qui nous prépare aussi à plein d'autres poses derrière, comme Marishasana par exemple. On va relâcher, changer de côté. On ramène le genou gauche, on croise et on presse le genou, la jambe vers le buste. Soit à l'inspire, on relâche, soit on garde la pression ici. Et on revient. La jambe revient au sol. À nouveau, les bras s'étendent derrière la tête. Hasta Tadasana. Variante allongée. On allonge, on allonge, on allonge. On crée de l'espace dans les bras, mais aussi dans tout le buste. Dans l'expiration, on revient bras le long du corps. Encore 2 fois. Inspire vers l'arrière. Expire, bras le long du corps. Dernière, inspire vers l'arrière. Et expire, bras le long du corps. Ok, donc on va ajouter ici un petit mouvement qui s'appelle le pédalage. On ramène les 2 jambes sur l'abdomen. Et on va commencer par pédaler une jambe après l'autre. Donc on monte la jambe vers le ciel. Et on commence à la descendre, comme pour la ramener juste au-dessus du sol. Ou, ça dépend, 20, 30, ce qu'on peut. Et on la ramène et on change l'autre jambe. Inspire vers le haut. La jambe est tendue, elle descend tendue au-dessus du sol. Ça peut être 15 cm, ça peut être 30 cm. Et on ramène. On va le faire juste un peu plus vite. Jambe droite, puis jambe gauche. Et on alterne. On va faire attention à bien tenir périnée et ventre. Udayana Bandha, Mula Bandha pour protéger le dos et aussi, tant qu'à faire, renforcer nos abdominaux. Parce que ça va être une protection, notamment dans les extensions. Ça va nous aider à aller plus loin dans les flexions et ça va nous protéger dans les extensions. Ok, les yeux peuvent être fermés éventuellement ou dirigés vers le bout du nez. Ok, et maintenant on va alterner, donc vraiment comme sur un vélo, mais en amenant un mouvement au ralenti. Ça va être plus difficile que de le faire vite. Donc on ramène bien la jambe vers l'abdomen. Quand elle est pliée, on descend au maximum la jambe tendue et on alterne. On est comme sur un vélo géant au ralenti. Ok, super. N'oublie pas de continuer à respirer, à tenir le ventre. On va pédaler en marche arrière. Et relâcher. On ramène les 2 jambes sur l'abdomen et cette fois-ci, on encercle les 2 jambes avec les bras en appuyant les genoux vers les épaules. Les genoux peuvent être écartés. Et on fait une pause ici, juste le souffle et l'écoute de la sensation avec cette double flexion des hanches, droite et gauche en même temps. Voilà, on va poser les pieds au sol, jambes fléchies. Et commencer à passer dans le mouvement inverse pour les hanches, donc plutôt ouvrir les psoas. On va poser les mains de chaque côté des pieds, pieds parallèles. Inspire, on soulève le bassin. On monte, on monte, on monte, on monte. On va essayer de détendre un petit peu les fessiers
et de chercher à éloigner le bassin des épaules. Donc amener le bassin vers les genoux, loin des épaules. Et dans l'expiration, on peut redescendre. On va le faire d'abord en dynamique et ensuite on restera un peu dans la pause. Inspire, le bassin monte, 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 monte. On crispote pas trop les fessiers, ils s'engagent naturellement. Expire, on redescend. On continue, chacune à son rythme. L'inspire qui monte et l'expire qui redescend. Voilà, on va monter dans le pont à nouveau et cette fois-ci, on reste. Donc inspire, monte. On relâche légèrement les fesses. On soulève un petit peu plus le bassin. On allonge bien la taille. Les épaules sont appuyées au sol, les coudes également. Et les mains soit peuvent rester au sol, soit peuvent tenir les hanches de chaque côté. C'est normal que les cuisses brûlent, pas de problème. Inspire à nouveau. Et expire, on redescend. On pose le dos au sol, on va croiser les mains derrière la tête. Et laisser les coudes descendre au sol. Les omoplates s'étalent sur le sol. On peut garder les yeux fermés, écarter un petit peu les pieds, au moins largeur des hanches. Et on va laisser les deux genoux tomber vers la droite, puis vers la gauche. Donc inspire pour remonter, expire, il tombe de l'autre côté, les deux du même côté. Voilà, donc le haut du dos, épaules, coudes sont collés ou quasiment collés au sol. Par contre, il y a de la mobilité au niveau du bassin, au niveau des hanches. Voilà, moment qui masse les hanches, qui étire le bas du dos et renforce aussi un petit peu la taille. On pourrait le faire en plus physique en décollant les pieds, mais là on est plus dans la détente. Ok, et on revient. Donc on va maintenant ramener les jambes sur l'abdomen, se mettre en boule et rouler d'avant en arrière. La tête se soulève, les genoux se collent vers les épaules le plus proche possible, on forme une boule et on donne de l'élan pour rouler vers l'avant, essayer de poser les talons au sol et repartir en arrière plusieurs fois. Djoulana, lourd arcane, le rock'n'roll. C'est parfois mieux d'avoir deux épaisseurs de tapis ou vraiment un gros tapis pour cette pratique, mais en y allant doucement, en laissant la colonne vertébrale se dérouler vertèbre après vertèbre, normalement ça va. Et on viendra s'asseoir. Ok, papillon, Purna Titalyasana. On colle les pieds, on tient les chevilles, on peut peut-être rapprocher encore les talons vers le périnée et simplement on agite les genoux. Menton parallèle au sol, les yeux peuvent se fermer. C'est plus facile d'avoir les yeux fermés pour écouter ce qui se passe à l'intérieur. Puis ça évite de regarder ce qui se passe autour.
Encore un petit peu pour que ça chauffe bien au niveau du bassin, que ça échauffe et que ça ouvre. Qu'est-ce qu'il y a le chat? Ça va? Ok, je pense que c'est bon. Pour les hanches, ça chauffe un peu. On va juste garder une jambe, la jambe droite comme elle est, et tourner la jambe gauche dans l'autre sens pour amener le talon vers l'arrière, faire l'animal. Setyalanasana, pose de l'animal. Inspire, on monte les bras. Expire, on se pose vers l'avant, on se repose au-dessus de cette jambe avant la jambe droite. Et on relâche tout, on relâche les coudes, les épaules, on relâche les jambes, les hanches, le bassin, le dos. C'est vraiment une pause de lâcher prise. On va se redresser un petit peu. Et on va aller vers la pose du pigeon. Donc en fait, on garde la jambe droite toujours comme elle est, mais la jambe arrière, celle dont le talon était vers la fesse arrière, va s'allonger derrière. Et on va se mettre sur le bout des doigts et surtout absorbe bien le ventre ici. On absorbe bien le ventre, on se redresse. Et petit à petit, plus ça va, plus on fait une rotation interne sur la jambe arrière. Donc plus on amène ce mouvement de la cuisse là qui tourne vers l'intérieur et on redresse. Ouais, très bien. On va redescendre les épaules vers l'arrière, faire monter la poitrine. Et on relâche. Et on va changer. Donc on tourne, on change. Pose de l'animal de l'autre côté. Talon gauche vers l'intérieur, talon droit vers l'arrière. Inspire, on monte les bras. Expire, on pose devant. Et on relâche. On relâche la tête, autant que le corps. Si vraiment il y a beaucoup d'agitation, on peut se répéter un mantra comme le Om ou le So-Am. On écoute le silence s'il y a du silence, on écoute les pensées s'il y a des pensées, mais pas trop, avec distance. On essaie de se souvenir qu'on n'est pas les pensées, qu'on peut les regarder, que c'est un objet que la conscience peut regarder.
Et on continue. Donc on allonge, juste on déplie la jambe arrière. Et on va petit à petit la tourner pour poser la rotule au sol. Bout des doigts sur le sol, on redresse la poitrine, on fait descendre les omoplates, les épaules vers l'arrière. Menton parallèle au sol, visage détendu, léger sourire de yogi content de. Encore un petit instant. Super, on va passer directement dans le cavalier. Donc pour le cavalier, il va falloir se soulever et venir placer le pied. Donc vu qu'on est à gauche, on peut commencer avec le pied gauche. On place le talon juste à l'aplomb du genou, sous le genou. Le genou arrière vraiment vers l'arrière pour venir étirer. Le psoas d'un côté, renforcer de l'autre. Et là aussi, on va essayer de faire monter un petit peu cet espace de la poitrine, du cœur. Et à l'inverse, faire glisser les omoplates vers le bas du dos. Ok, puis on n'oublie pas de continuer à respirer profondément. Et on pourra quitter le sol, donc lever les bras et monter les bras au-dessus de la tête pour continuer avec Ardha Chandrasana. Et on redescend, main au sol, on ramène le pied en arrière, on fait une planche Samakonasana. Deuxième pied vers l'arrière aussi. Et on change, on avance le pied droit vers l'avant, on pose le genou arrière, on ajuste si besoin, pour bien replacer, avoir le tibia qui est à la verticale au début. Et ensuite, on peut faire avancer le genou au-dessus des orteils. Ok. Toujours le visage paisible, un visage serein, comme si on se promenait tranquillement, avec une légère brise et un joli soleil. Donc on garde un visage très détendu, même si parfois on a envie de froncer les sourcils, on a envie de crisper la mâchoire, ou ça se fait tout seul. On va inspirer, monter les bras au-dessus de la tête pour Ardha Chandrasana. Continuez à soulever la taille, soulever les épaules et les mains. Et on redescend, on repasse par une planche Samakonasana. Donc le deuxième genou en arrière, épaules bien au-dessus des poignets. On tend une jambe vers l'arrière, puis l'autre, ou les deux en même temps. Les fesses sont plates, pointe des fesses vers les talons. On absorbe le ventre. Et on respire là. Trois, 2 et 1. On pose les genoux et on s'assoit en arrière. Adho Mukha Virasana. Les coudes peuvent se relâcher au sol, ça dépend des variantes. Là, on le fait plutôt pour se reposer, pour relâcher les coudes. La tête peut se laisser tomber gentiment vers le sol.
Pour continuer dans ce renforcement du corps, c'est important aussi de renforcer, pas seulement d'étirer. On va faire les alterner préparation du chaturanga et cette pause là qu'on est en train de faire. Donc l'inspire, on revient en quatre pattes, on pose du chat. Expire, on commence à aller vers l'avant et on laisse les coudes se fléchir. Un petit peu au moins, inspire, on revient. Bras à la verticale, expire, on s'assoit en arrière. Et on continue. Inspire, en chat. Expire, chaturanga, préparation. Inspire, chat. Expire, shashankasana. On continue, sauf s'il y a vraiment une difficulté très importante. Quelqu'un fait moins de cycles, plus de pauses. Si tout va bien, on enchaîne. Voilà. Et on va venir se mettre à plat ventre. Donc on va reculer un petit peu les genoux, descendre doucement le ventre au sol et avancer les bras vers l'avant, Advasana. Les bras sont parallèles, sauf si vraiment il y a des épaules très raides, auquel cas on peut écarter largeur de tapis autant que nécessaire. Le front se pose au sol. Moi j'ai les micros, je vais éviter pour les interférences. On peut poser le front au sol et étendre une jambe puis l'autre. Le dessus des pieds au sol, les orteils étalés, les doigts étalés. On respire simplement. C'est une pause de relaxation, on relâche tout maintenant. Pardon. Voilà, maintenant on va ouvrir nos épaules. On va coller les paumes de main l'une contre l'autre et plier les bras. Donc on dirige les mains, le bout des doigts vers le plafond. Et on reste la tête, alors soit la tête posée au sol, soit la tête posée sur les bras dans cette variante de Gestikasana, où on va venir préparer la souplesse du haut du corps, épaules haut du dos, pour notamment faire les grandes extensions comme la roue. Non, même des poses comme l'équilibre debout du danseur Natarajasana par exemple. Et on relâche. On va placer les mains derrière le dos. On croise les doigts derrière le dos. Et on fait Sarpasana. Donc on démarre menton ou front au sol. Et dans l'inspiration, on tend les bras, on décolle les mains du dos. Les épaules partent loin vers l'arrière. Le dos se renforce, l'arrière des jambes également est engagé. Dans l'expiration, on peut reposer.
Le front, le menton au sol, relâchez un petit moment, peut-être une respiration de pause et inspire, on redémarre. Expire, relâche. On continue. Inspire, on monte. Expire, relâche et c'est bon pour le serpent. Les mains posées l'une sur l'autre, on pose le front sur les mains, on fait une pause, on relâche le dos. On a encore quelques petites extensions à faire en préparation. Les épaules se sont relâchées. Donc ici, on va coller les deux jambes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les bras en chandelier. Et dans l'inspiration, faire une variante de sauterelle, Shalabhasana. Inspire, on soulève les bras et les deux pieds. Les pieds restent collés, les jambes sont longues. On respire. 2, 3, 4, 5. Et on repose les mains, le front sur les mains. On va faire une deuxième variante. Donc cette fois-ci, ça va être la même chose, mais on va placer les bras le long du corps, dos des mains au sol. Et sinon, ça va être la même chose. Inspire, on soulève les pieds, les jambes, la poitrine, épaules vers l'arrière. Le menton monte. 1, 2, les yeux doux, la mâchoire relâchée. 3, 4 et 5. Et pose les mains l'une sur l'autre, front sur les mains, on relâche tout. Ok, on place les mains maintenant de chaque côté de la poitrine pour préparer le cobra. On va faire un cobra en Tiryak Bhujangasana, un cobra où on regarde vers le côté et on amène comme un petit mouvement de torsion. Donc dans l'inspiration, on va essayer en même temps de rester détendu et en même temps d'imaginer qu'on essaye de s'extirper de nos hanches, comme si on voulait laisser nos jambes au sol et monter les épaules, les hanches loin du sol. On tourne un petit peu. D'un côté, on regarde vers le côté gauche. On fléchit un peu les bras, on regarde vers le côté droit. Il faut sentir au niveau de la taille qu'on essaye de vraiment venir étirer à droite et à gauche au maximum. On étire à droite quand on tourne le regard à gauche. On étire à gauche. Et on relâche. Les mains l'une sur l'autre, front sur les mains. Donc ça, c'est vraiment un mouvement qui va venir étirer la taille, les obliques, mais aussi en interne, activer la digestion. Que ça bouge, activer Apana, l'élimination aussi. Voilà, comme on est dans la série des extensions, on va venir tenir les chevilles et faire un petit Dhanurasana, l'arc. Donc pied flex, épaules, on relâche un petit peu les épaules et on va amener quelque chose qui est assez contre-intuitif, c'est qu'on va laisser les épaules un peu tomber, alors qu'on aurait tendance à les tirer en arrière. Là, on va faire l'inverse, on va les laisser un peu tomber. Et par contre, on va imaginer qu'on essaye de ramener les pieds au sol. Et ça va nous faire monter dans la pose. D'accord ? Donc, j'essaye de ramener mes pieds au sol
Du coup, ça tire sur mes mains, ça tire sur mes bras et ça me fait monter en Dhanurasana, l'arc. On tient un petit peu raisonnablement, 3, 4 respirations. Pas facile en parlant de respirer. Et on relâche. On pose. Là aussi, on relâche tout. On pose le front. On en refait un deuxième cycle de Dhanurasana. Ce sont des poses qui sont intéressantes parce que elles amènent de la joie, elles viennent ouvrir vraiment les anahatas, l'espace du cœur, et ça donne des bonnes sensations. Surtout qu'avec l'automne qui arrive là, ça nous égaye un petit peu. Pied flex, inspire. Ce sont les chevilles qui essaient de revenir au sol, qui nous font décoller le haut du buste. Et on relâche. On va se soulever du sol. Donc ici, on garde les genoux au sol, on pousse fort dans les mains en rentrant le ventre et on vient s'asseoir. Les bras peuvent revenir le long du corps directement en Balasana. Voilà, on rétend les bras devant et on revient en chat. On va faire Marjariyasana, l'étirement du chat. Les doigts confortablement étalés, sans excès non plus, les genoux un petit peu écartés. Et dans l'expiration, on soulève le dos, on arrondit le dos, l'abdomen se creuse, la tête est relâchée. On pousse fort dans les mains. Inspire, c'est l'inverse, on relâche le dos, les bras restent tendus. Grande conscience du souffle, respiration longue. Les yeux fermés, le regard va commencer à se placer sur l'axe vertébral. L'inspiration, le souffle remonte le long de la colonne jusqu'au centre de la tête. Dans l'expiration, le souffle repart du centre de la tête en direction du coccyx. On continue encore un petit moment. C'est intéressant de le faire assez longtemps, hein, ce mouvement, parce que c'est très doux, c'est très équilibrant pour le dos et ça calme aussi très très bien la tête, les nerfs. Et c'est un mouvement tout doux qu'on fait facilement au réveil ou en fin de journée quand on a un peu mal au dos par exemple. Ok, on va se préparer à aller en montagne. Donc, montagne ou chien tête en bas, c'est très proche. La montagne, théoriquement, les pieds sont collés. Chien tête en bas, les pieds sont un petit peu écartés. Donc on fait comme si on voulait s'asseoir sur les talons et au lieu de s'asseoir, on monte le bassin. On commence par décoller les talons très haut. On pousse les hanches vers l'arrière avant de redescendre les talons. Et on respire là. La tête tombe vers le sol. Avec le poids de la tête, ça vient étirer le cou.
On engage de plus en plus les tibias, l'avant des jambes, pour pouvoir étirer davantage l'arrière des jambes. Et on respire 3. 4. Et 5. On va ramener les pieds vers les mains. Puis les mains vers les pieds et venir dans Uttanasana, la pince. Donc là, les pieds écartés, largeur de bassin. Les genoux peuvent fléchir un tout petit peu s'il y a besoin. Et on va croiser les bras pour avoir ici une pose, une variante qui normalement est plutôt agréable, où on va pouvoir bouger le buste, les bras, faire ballotter les bras d'un côté et de l'autre et rendre cette pose d'Uttanasana dynamique avec un très léger mouvement de flexion de la colonne vers le côté en plus de la flexion normale. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Ok. Voilà. Et on va replier les genoux et descendre accroupi. Accroupi, namaskar, main en prière. On écarte suffisamment les pieds pour que ça tienne. Inspire, on descend les mains au niveau de la poitrine, on redresse la tête. Expire à l'inverse. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Dernière, inspire. Et expire. On va quitter doucement la pause et venir s'asseoir. J'avais pas vu qu'il y avait le fil en plein milieu de l'écran, vu que je suis loin. Hop. Voilà. Alors, on va faire encore un petit mouvement. C'est une variante de torsion. Donc, on replie la jambe gauche dessous. Pardon, la jambe droite debout. Passe à l'extérieur du genou. C'est le bras opposé à la jambe qui vient tenir la jambe. Bras gauche autour de la jambe droite. On redresse le dos et on pivote à droite. On allonge le souffle autant que c'est possible, sans devenir inconfortable. Et on relâche, on change. On plie la jambe droite. Le pied passe de l'autre côté du genou. Bras droit, enroulé autour de la jambe gauche. Inspire, on redresse et on tourne vers le côté. Et on revient. On va s'asseoir en tailleur. On va se couvrir peut-être pour ne pas trop se refroidir pendant le pranayama et la méditation. Si tu veux... Alors du coup, pour moi je vais parler pendant une petite demi-heure. Par contre, si tu sens que tu décroches ou que c'est trop long, tu n'hésites pas.
Je ne me vexerai pas. C'est le principe de pouvoir rester sur une durée qui convient. C'est vrai que parfois le pranayama ou la méditation, quand on n'arrive pas à rentrer dedans, ça peut être un peu long de faire une demi-heure. À l'inverse, ça peut passer très vite quand on est concentré, qu'on est dedans. Donc on ferme les yeux. Les paumes de main peuvent se tourner vers le haut et l'index se replie vers le bout du pouce de chaque côté pour faire une petite pression. Le reste du corps, donc à part le dos qui maintient la pose, le reste du corps est détendu. Les bras, les jambes, la tête, la mâchoire aussi. On va juste prendre un petit moment pour détendre consciemment tous les traits du visage. Front, tempes, sourcils, paupières, les joues, menton, contour de la bouche, le nez, les oreilles, la peau du crâne, toute la tête. On détend toute la tête. On va commencer par une respiration. On fait comme une pyramide inca. On va faire des pauses, 4 à 5 pauses à l'inspire, petit temps de pause à la fin de l'inspiration et des paliers aussi à l'expire. Donc on inspire, on stop, inspire, stop, inspire, stop. Voilà, jusqu'à la fin de l'inspire. Pause, petit palier aussi, et l'expiration de la même manière. J'expire, je bloque, j'expire, je bloque, j'expire, je bloque. Il faut que ça reste assez léger, hein, c'est plutôt comme si, hop, on suspendait et qu'on reprenait l'inspire. On y va, on essaye. J'inspire, je fais une pause. Inspire, pause. Inspire, pause. Inspire, pause. Peut-être un autre palier. Même chose à l'expire. Expire, pause. Expire, pause. Expire, pause. Expire, pause. Et on termine. Donc, ça peut demander, ce sont des exercices pour apprendre à amener un contrôle sur la respiration avant de faire des pranayamas, des rétentions, tout ça. Ou en parallèle. En tout cas, ce sont des préparations. Et du coup, forcément, comme c'est des préparations, on va tâtonner un peu et par moments, on peut avoir l'impression de perdre un peu son souffle. Donc, il ne faut pas hésiter à arrêter. Dès qu'on sent que ça est oppressant ou qu'on est mal à l'aise, on arrête, on fait une pause, on regarde et on voit quand on est prêt à reprendre. Allez, on va le faire quelques minutes.
termine peut-être le dernier cycle si on est en cours. On pratique. Et on observe un moment l'immobilité, la sensation, le mental. On passe à la respiration physiologique, qui fait beaucoup de bien, qui calme, qu'on peut faire à tout moment, et qui est aussi un prérequis pour ensuite vraiment aller assez loin dans les pranayamas. Donc respiration physiologique, on commence par inspirer, comme si le ventre se remplissait d'air. 4 temps. Puis on remplit le haut du buste, c'est une image, hein, sur 2 temps, ce qui fait 6. 4, 2. L'expiration, on expire sur 8 avec le haut du corps, cage thoracique. Et les 4 derniers temps, on vide le ventre, ce qui fait 12. On y va. 6 à l'inspire, 12 à l'expire. 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers. Toujours dans la respiration physiologique, qui peut être une respiration silencieuse. On n'est pas dans le ujjayi ici. 4, 5, 6 inspire, 8 et 4, 12 expire.
On va terminer une dernière respiration physiologique et changer après. Petit instant de pause, respiration spontanée. Avec le dos, ne s'est pas trop affaissé. Si besoin, on redresse. On va faire un petit peu de préparation de Uddiyana Bandha. Donc, Uddiyana Bandha, on l'utilise dans les pratiques avec une forme souvent allégée, c'est-à-dire juste un maintien du bas-ventre. Et puis il y a le vrai Uddiyana Bandha où là, on va vraiment chercher à creuser au maximum tout l'abdomen, à rentrer le nombril et à le faire remonter comme pour le remonter sous les côtes. Donc on absorbe complètement et on fait remonter. Juste au niveau du ventre. Et ça se fait sur l'expiration. Donc on a le dos droit, on inspire. Et on commence à expirer et en même temps, progressivement, on rentre le nombril. On vient coller le nombril vers l'arrière là, et on remonte le nombril sous les côtes. Et dans l'inspiration, on relâche lentement le ventre et on laisse les poumons se remplir d'air. Et on reprend, expire, je commence à expirer. Expiration, donc contrôlée. Et on rentre le ventre. Inspire, on relâche. On continue encore une petite minute. C'est une respiration appelée abdominale ou diaphragmatique quand on fait ça. Quand on fait cette forme de Uddiyana Bandha. Et ça, d'une part, ça muscle les abdominaux en profondeur, les muscles profonds, mais ça vient aussi activer le diaphragme, donc qui se trouve, qui est le muscle, enfin c'est pas vraiment un muscle, le dôme qui est en dessous des poumons, qui est assez fibreux et qui va être vraiment prépondérant dans la respiration, qui va s'aplatir quand on inspire et il va remonter en dôme à l'expiration. Et donc on va favoriser ce mouvement, accompagner ce mouvement avec le souffle et le mouvement du ventre, les abdominaux. Encore 5 respirations. Un dernier. Et on relâche un instant.
Ici, peut-être que si les jambes commencent à faire un peu mal, on peut agiter un peu les jambes. Si tout va bien, on reste dans l'assise. Au bout d'un moment, on sent plus ses jambes, c'est pratique. C'est quand qu'on va commencer à bouger qu'on va sentir la circulation et tout. On continue avec un petit peu de préparation de Mula Bandha, qui est l'autre verrou très important dans les pranayamas et aussi dans la pratique de Ashtanga. Puisque ça vient tenir le périnée, donc ça renforce, et au niveau énergétique, ça évite de perdre l'énergie qu'on vient réveiller. Au lieu que ça parte, ça c'est canalisé et c'est concentré et ça monte. Donc il est très important dans la pratique du yoga, le Mula Bandha. Et ça commence par déjà être capable de localiser les différents points du périnée et le point central de Muladhara Chakra. Donc on commence avec l'alternance des verrous avec Vajroli, Mula Bandha et Ashwini Mudra. Donc Ashwini, si on soulève l'anus, parfois il y a des écoles où ils considèrent que ce mudra, ils le confondent avec Mula Bandha. Il y a pas mal d'écoles où ils disent soulever l'anus. En réalité, c'est le mudra du cheval. Donc on soulève l'anus, on engage le sphincter arrière et on relâche avec l'expiration. On le fait plusieurs fois juste pour bien localiser, ressentir tout ce qui se passe dans cette zone par rapport à notre périnée, pour apprendre à distinguer, ressentir les différentes zones. Ok, maintenant on va localiser plutôt la partie avant au niveau du pubis, un peu en dessous du pubis, et faire Vajroli Mudra. Donc là, c'est un petit peu comme si on avait envie d'uriner et qu'on se retenait et qu'on serrait, on serre fort la vessie. Et dans l'expiration, on relâche. Donc on resserre, on resserre, on resserre tout l'avant du périnée et on relâche lentement. On continue encore un moment. Une dernière fois. Voilà, et maintenant on va faire ces deux points, l'arrière, l'avant, et essayer de ressentir le milieu. Au niveau du troisième sphincter pour nous, donc au niveau du col de l'utérus, on va essayer de soulever, d'absorber vers le haut. Donc d'engager vraiment le milieu du périnée, mais plutôt la partie profonde, pas la partie externe, mais de l'intérieur, pour aller sentir ce Muladhara Chakra, ce point-là. Et dans l'expiration, on relâche. Donc sphincter, mudra du cheval, Mula Bandha au milieu, Vajroli Mudra devant. Et on alterne, l'un, puis l'autre. Et on relâche. Contracte, 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 et relâche. Et on va commencer normalement à bien sentir que il y a vraiment une manière d'amener un contrôle sur toute cette zone, de plus en plus fin, de plus en plus léger, puisqu'on part, on va dire, des contractions grossières des muscles, et on va vers essayer d'amener des sensations qui sont plus psychiques, qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus énergétiques. Dans tout ce qu'on fait en yoga, c'est ça. Au début, on est dans l'aspect dit grossier. Les yogis disent ça, ils parlent d'enveloppe de nourriture et de corps grossier. Et on va vers le subtil. Donc effectivement, au début, ça va être basique, ça va être essayer de ressentir les muscles, les sphincters. Et petit à petit, ça va être quelque chose de très léger. Et plus dans le physique. Ok, on relâche. On va maintenant se concentrer que sur Mula Bandha. Et cette fois-ci, on va inspirer en soulevant du coup légèrement
Muladhara en soulevant le milieu du périnée, comme si on faisait monter une énergie. Et dans l'expiration, alors deux choses, soit on relâche au début, quand on n'a pas trop l'habitude, on relâche tranquillement à l'expiration. Quand on commence à avoir plus l'habitude, on va au contraire maintenir à l'expiration. Et ça va créer un mouvement vraiment particulier. Ça va devenir beaucoup plus puissant. Donc on va inspirer, on fait monter l'énergie, on absorbe le périnée vers le haut. Et dans l'expire, c'est comme si on était venu attacher le Muladhara au nombril, et dans l'expire, il reste attaché. Et nous, on expire. Donc on a en même temps le bas du ventre qui est engagé. De temps en temps, on peut relâcher. Et on relâche le périnée. On garde les yeux fermés. On va terminer avec le lam. Le lam, c'est la syllabe, c'est le bija mantra qui correspond à ce point-là de Muladhara chakra. Donc il y a différents bija mantras, ce sont en gros comme des syllabes qu'on répète d'une certaine manière et qui vont venir en fait éveiller ces zones particulières. Donc Vam, Lam, Ram, Yam, Ham, Ksham, Om, qui correspondent aux chakras, les chakras on va dire qu'on utilise le plus, les 7 principaux chakras. De ceux du bas vers ceux du Bharajna et Sahasrara. Donc là, le Lam, ça correspond au plancher pelvien. Donc on est vraiment dans les premiers chakras. Il y a le Vam au niveau de Swadhisthana, il y a la zone sacrale, et on a le Lam, 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 qui va vibrer vraiment, faire éveiller ce chakra et en tout cas le faire l'énergiser. Donc on peut le faire à voix haute, on peut le faire dans sa tête, mais en gros le lam, il faut ça claque un petit peu, on fait claquer la langue un peu sur le palais. Lam, lam, lam. D'accord ? Donc la langue bouge aussi comme ça. Lam, lam, lam. Et on sent que il amène aussi quelque chose, hein, comme quand on chante le om ou qu'on fait le brahmari. Il y a quelque chose de très calmant dans ce qui prolonge le son. On y va. Donc le lam, en fait, il va se faire même chose de différentes façons, de différents rythmes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire lam, 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 comme ça plusieurs fois sur toute l'expiration. On essaye ça quelques fois et ensuite on fera quelques longs lam une seule fois sur l'expire. D'accord ? Comme ça on teste un peu. On voit ce qu'on ressent au niveau du périnée. Donc toute la tension ici en Muladhara, chakra. Et on y va. Lam, 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 lam. Lam, 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 lam. Lam, 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 lam. Lam, 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 lam.
Et des grands lames très longs maintenant. Lam. 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 Et un dernier. Lam. On ne bouge plus, on ferme les yeux. Et on va joindre les mains, se recueillir un petit instant sur le Om, à voix haute ou mentalement. Om.